Aujourd'hui, je tiens à partager avec vous, mes sœurs, l'histoire de l'une des femmes qui m'inspire de par sa ténacité, résistance, force et courage. Elle s'appelle Harriet Tubman. C'est une Afro-américaine d'origine ghanéenne. Harriet Tubman, en effet, est née des parents esclaves et elle-même, elle est devenue esclave à l'âge de 5 ans. Malgré son jeune âge, elle connaissait déjà son identité et elle pouvait s'indigner contre toutes ces injustices qu'elle subissait. Elle pouvait déjà se rebeller et désobéir à ses maîtres. Tout ce à quoi aspirait Harriet Tubman était de retrouver la liberté. Et effectivement, arrivée à l'âge adulte, Harriet Tubman a retrouvé sa liberté. Je raconte cette histoire pour 4 raisons. La première raison est que lorsque Harriet Tubman s'est mariée, elle s'est mariée à un homme libre, un homme noir qui était esclave, mais qui est devenu par la suite libre, qui s'appelle John Tubman. Malgré qu'elle s'est mariée à cet homme libre, elle n'a pas perdu de vue sa vision qui est de devenir libre. Ça aurait été nous, les femmes d'aujourd'hui, on se dirait oui, on est amoureuse, on ne peut pas abandonner notre foyer, on ne peut pas abandonner nos enfants. Donc, on va perdre de vue cette vision, sacrifier notre liberté pour servir la cause, soi-disant, du mariage. La deuxième raison pour laquelle je partage cette histoire est que lorsqu'elle a retrouvé sa liberté, elle ne s'est pas contentée de ça. Elle a travaillé dur là-bas pour revenir sur ses pas, prendre avec elle ses frères, ses sœurs et d'autres noirs qui voulaient également retrouver sa liberté malgré les menaces qui planaient sur sa tête, malgré le danger, malgré tout ce qu'elle encourait comme danger. La troisième raison est que euh, lorsque Harriet Tubman est revenue chercher ses frères et sœurs et son mari avec elle pour montrer à son mari que bon, la première fois tu n'as pas voulu me suivre, mais regarde, j'ai effectivement retrouvé la liberté, c'est possible. Alors, son mari n'a pas voulu et elle a retrouvé son mari avec une autre femme. C'est-à-dire quand elle est partie, son mari s'est remarié à une autre femme. Mais cela ne l'a pas empêché de faire ce pourquoi elle est née. Cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses convictions. Elle n'est pas restée à pleurer, oui, il m'a trompé, il m'a abandonné, j'ai le cœur brisé. Elle n'a pas pleuré le goumet, non. Au contraire, ça lui a donné encore plus de force. Et elle a encore sauvé plus d'esclaves. La quatrième raison est que lorsque Harriet Tubman mettait sa conviction, son savoir-faire, son expérience et son talent au service de son peuple, et de sa nation, elle avait reçu, ou bien elle recevait des gratifications venant du gouvernement. Cela a suscité de l'envie, de la jalousie, de la haine, du mépris et de la persécution venant de ses propres frères. Mais cela non plus ne l'a pas empêché d'abandonner. Elle a juste stoppé cette gratification. Elle a constitué une activité génératrice de revenus qui lui permettait de survivre et de continuer sa lutte. Les 4 raisons que j'ai énumérées n'ont pas empêché cette femme de se battre. Cette femme s'est battue pour l'unité. Elle s'est battue pour le vote des femmes. Elle s'est battue pour l'abolition de l'esclavage. Ça n'eût été que Donald Trump ait repoussé ce projet. Normalement, en 2020, on devrait imprimer son image sur le billet de 20 $. J'espère bien que Joe Biden va mettre en exécution ce projet. Je raconte cette histoire juste pour dire à nos sœurs de ne pas perdre de vue, ou bien à nous tous de ne pas perdre de vue nos convictions. Parce que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a une conviction, moi j'ai compris finalement que la trahison, l'abandon, le rejet, les menaces, tout ça là, ça vient plus de ce qu'on aime. Ça vient de nos maris, de nos époux. Regarde ce que son mari lui a fait. Ça viendra de nos propres amis. Regarde les hommes comme Thomas Sankara, Cabral, Sylvanus Olympio et tous ces leaders qui ont été trahis par leurs propres amis.
Vous voyez, les menaces viendront de cela. En fait, les éclateurs de vision, voilà le mot, les éclateurs de nos visions sont dans nos champs sont dans notre environnement. Farida Nabourema a une fois écrit que lorsque tu combats, lorsque tu te bats pour quelque chose, les gens contre qui tu combats te combattent. Les gens pour qui tu combats te combattent. Les gens avec lesquels tu combats te combattent. C'est-à-dire que si tu as une vision, ou bien oui, si tu as une vision et que tu combats, il faut te mettre dans la tête que tu es seul. Il faut t'aimer toi-même et ne jamais perdre de vue tes pendant. Toi qui es une femme et tu as une vision, tu as quelque chose à l'intérieur de toi que tu veux sortir, mais les événements autour t'empêchent, tu ne vois que les obstacles. Je t'invite maintenant à oublier ces obstacles et à te focaliser sur ce que tu veux. Ça ne va pas être facile. Tu vas pleurer, tu vas peut-être déprimer, tu vas vouloir abandonner, mais surtout n'abandonne pas. Tu peux. Lorsqu'on regarde, on ne nous fait pas savoir ça, mais lorsqu'on lit l'histoire, les femmes ont beaucoup plus impacté l'histoire que les hommes. Les femmes se sont battues. Il y a des femmes révolutionnaires, il y a des femmes qui ont laissé leurs empreintes dans l'histoire. Donc nous, les femmes d'aujourd'hui, c'est possible. Avec ce système patriarcal, ce n'est pas aisé d'exceller en tant que femme, de s'exprimer en tant que femme, de s'imposer en tant que femme, de vivre, d'accomplir ses visions en tant que femme. Mais c'est à nous de faire violence. Il ne faut pas s'attendre à ce que ton mari t'aide. Ton mari peut t'abandonner à tout moment. Il ne faut pas t'attendre à ce que tes amis te soutiennent. Ils peuvent te trahir. Ne t'attends pas à ce que ta famille te soutienne. En fait, tu es né seul et tu vas devoir t'accomplir seul. Tu as quelque chose en toi. Si tu sais, tu es consciente que tu as quelque chose en toi et à exprimer, à donner au monde, lève-toi pour le donner. Lève-toi simplement. Ça doit commencer par toi. Personne ne le fera. Pour ne pas, je voudrais donner quelques citations, mais je crois que la vidéo sera beaucoup plus longue. À bientôt pour une autre vidéo et pour une autre histoire. Merci. A luta, elle féminine. La lutte, elle est féminine.